pour mon histoire de comment je suis arrivée à l'islam et pourquoi je m'en suis intéressée. Après, effectivement, j'ai commencé à lire plusieurs livres. Je me suis intéressée à plusieurs vidéos également. En fait, toutes les vidéos et toutes les histoires que je vous raconte, c'est que forcément, je les ai lues avant. J'ai commencé comme ça, donc il y a 9 ans, par lire les histoires des prophètes, tout simplement. Et puis, bien évidemment, l'histoire de notre prophète, paix sur lui. J'ai forcément lu son histoire et sa biographie. Et voilà, donc... ça a été le début un petit peu de mon parcours. Et pourquoi maintenant, au bout de 9 ans, je fais des vidéos sur l'islam et pas avant? Tout simplement parce que je suis spectatrice de ce que font les médias envers l'islam. Et je suis spectatrice de toutes ces personnes qui ont tendance à décider pour nous. Et quand j'entends nous, c'est surtout nous les femmes par rapport au voile ou par rapport à tout plein de choses. Donc je reviendrai après un petit peu sur la vidéo, après à la fin, par rapport au voile. Mais c'est vrai que en fait j'en ai assez de voir que l'islam est réellement la bête noire de certains médias. Alors pas dans tous les pays, bien heureusement. Mais voilà, donc pourquoi mes vidéos, c'est vraiment par rapport à cela. C'est j'en ai marre d'entendre que l'islam est une paix de haine, de guerre, voilà, qu'on entend systématiquement et on montre que le mal, mais par contre les bons rassemblements, les bonnes choses qui s'y passent, on les montre surtout pas. Donc c'est surtout pour ça que j'ai créé ma chaîne, pour pouvoir essayer d'apporter des réponses le plus simplement possible, parce que je ne me prétends absolument pas imam ou autre chose, clairement je suis à des milliers de kilomètres de tous ces imams qu'on peut voir sur YouTube, mais en fait je veux juste, si je peux aider une personne qui est en quête de vérité sur l'islam, j'entends bien. Avec des mots simples et des choses simples, avec des histoires qui se sont passées mais qui n'ont pas entendu, ou voilà, et ben c'est avec grand plaisir, et mon cœur est rempli de joie, parce que c'est tout ce que je voulais, c'est qu'on puisse se dire que en fait l'islam, il y a pas seulement ce qu'on voit à la télé, et il y a aussi autre chose. Et comme YouTube est une plateforme de plus en plus regardée par les nouvelles générations, je pense que ça commence par là, du coup, parce que la télé est de plus en plus à l'oubliette, on va dire, entre guillemets. Enfin, moi personnellement, dans ma génération actuelle, je pense qu'on regarde de moins en moins la télé. Donc voilà pourquoi je crée ces contenus sur l'islam, et que je ne parle que de ça à travers mes vidéos. Voilà. Après, j'ai aussi également une question qui revient souvent dans les commentaires. Alors c'est plus un reproche qu'une question. C'est plus oh mais voilà, bravo, t'as trouvé le bon filon, 30 000 abonnés ou je sais pas, ta chaîne n'existe pas depuis longtemps et donc du coup tu fais ça pour le buzz, etc. Elle n'est pas musulmane, elle fait semblant. Alors là, des comme ça, j'en ai pas mal. Ça se voit parce qu'elle ne porte pas le voile. Donc voilà, ça c'est l'une des choses qui revient vraiment beaucoup juste derrière le si je suis musulmane. Et donc ma réponse est évidemment que non, je ne fais pas semblant. D'autres commentaires arriveront en disant évidemment tu vas pas dire que oui, mais non, je ne suis pas, absolument pas dans le semblant. Et puis de toute façon, à ces personnes-là, la seule chose que je peux répondre, c'est que au moment de notre jugement dernier, je pense qu'on sera tous positionnés au même endroit. Ils seront peut-être à ma droite, à ma gauche, derrière, devant moi, et je me ferai juger devant eux. Et voilà, et à ce moment-là, on verra si j'étais une personne honnête ou si j'ai joué hypocrite envers l'islam, parce que à la maison, on respire l'islam, on vit l'islam et on pratique l'islam. Donc mes enfants, parce que j'ai des enfants, mes enfants, donc au moment de leur naissance, on a récité la shahada pour eux, donc voilà, enfin ils sont musulmans et je suis voilà, on vit l'islam en fait à la maison, donc
et on le pratique, donc il n'y a pas d'autres questions plus blessantes que de me dire que je fais semblant par rapport à ça, parce que ça l'est pas du tout, c'est vraiment notre façon de vivre, et je ne fais pas semblant par rapport à des vidéos où je vois les réactions sur le Coran pour les abonnés. Vraiment pas, je suis vraiment dans la quête de montrer le vrai visage de l'islam, c'est tout, voilà, ça s'arrête là. Donc ça, après je sais également qu'on me pose des fois les questions si je vais faire le ramadan, etc. Des choses plus légères, si je respecte les 5 piliers de l'islam. Donc oui, effectivement, j'essaye de respecter les 5 piliers de l'islam, comme je le dis, hein, personne n'est parfait. Je sais que par exemple, le ramadan, ça fait 9 ans que je le fais, travail ou pas travail, je le fais parce que même au travail, hein, je le fais, il n'y a pas de problème avec ça, j'ai absolument pas honte. Effectivement, oui, je pratique les 5 piliers de l'islam comme je peux au maximum, et aussi malheureusement. Pour ma part, le Hajj en tout cas n'est pas accessible. Ça coûte très très cher, donc oui, non. Par contre, c'est le Hajj, je n'ai jamais fait, mais Inch'Allah, Dieu me donnera l'opportunité de le faire. Comme tout bon musulman ou tout musulman, je lui souhaite vraiment de le faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très très cher, et donc ça, c'est quelque chose encore que je n'ai pas fait, mais voilà, Inch'Allah que je le ferai moi avec mes enfants. Enfin voilà, c'est quelque chose que même je rêverais de faire, parce que je sais que on n'a pas tous la chance de pouvoir le faire. Donc voilà, je serais heureuse 1000 fois de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, j'avais vu un message qui me le souhaitait, de faire des prières à la Mecque et de boire l'eau de Zamzam. Et alors oui, ce message-là, ce commentaire-là, j'espère, Inch'Allah, qu'il se réalisera. Je pense que c'est l'une des choses qu'on m'a souhaité sur YouTube, sur les commentaires YouTube, l'une des plus belles choses. Donc voilà. Après également, il me semble que on me demande pourquoi je porte pas le voile. Donc oui, je porte pas le voile. J'ai fait une vidéo par rapport à cela. Voilà, je trouve que malheureusement en France c'est plus compliqué, il y a plein de choses qui rentrent en compte par rapport au voile. Donc voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais pas forcément me répéter parce que j'avais plutôt bien dit les choses. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est encore très très compliqué de porter le voile. Oui, effectivement, on doit se soumettre à Dieu, et mon souhait le plus cher est vraiment de le porter pour vraiment vivre ma religion et de me soumettre complètement à Dieu. Et c'est vraiment mon choix personnel de vouloir le porter. Et j'espère vraiment le porter de toute façon, mais malheureusement quand on voit encore des crimes qui se font par rapport à ce qui s'est passé pour une femme de 47 ans poignardée parce qu'elle portait le voile, mère de 2 enfants, je trouve ça inadmissible. Et là par contre les médias ils ont disparu, il n'y a plus personne qui peut témoigner et parler pour cette dame, et je trouve ça honteux et abject, et vraiment ça me fait mal de voir ça. Donc encore une fois, la preuve est que effectivement en France, on est un pays qui n'est pas forcément bien en accord avec son j'ai envie de dire son slogan, parce que pour moi c'est rien d'autre qu'un slogan du faux paraître, de dire fraternité, égalité et liberté. Enfin vraiment, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, et on n'est pas libre, on vit en société, donc normalement on devrait tous être acceptés les uns les autres. Enfin moi c'est comme ça que je vois la conception des choses, et je trouve ça triste, mais voilà, ça prouve encore une fois que mes propos ne sont pas sortis de nulle part. C'est quand même très compliqué de porter le voile en France, et que dans certains pays ils ont énormément de chance. Et de voir, quand je vois par exemple en Belgique, à Londres, ou les pays comme cela, où je vois les femmes qui travaillent avec le hijab, et je trouve ça magnifique. Et bravo aux politiques qui gèrent le pays, parce que ils l'ont accepté. Mais nous, on y est encore loin, on décide toujours à notre place,
Et voilà. Donc voilà pourquoi je porte pas le voile. Et dans une de mes vidéos, je l'explique encore plus longuement, on va dire. Donc après, il y a des autres questions qui m'ont été posées, mais je répondrai pas parce que vraiment, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas des questions qui sont vraiment très personnelles. Je veux dire, pardon. Donc voilà. Après, je pense avoir répondu au maximum de questions qui m'avaient été posées sur moi, ma présentation. J'espère avoir répondu à tous. Ah oui, je lis vraiment tous vos commentaires. Enfin, du moins, j'essaye. Il y a des fois où je suis au travail, donc du coup, il se passe 7 heures sans que je regarde mon téléphone. Et donc là, je peux pas remonter à plus loin. Et donc là, je peux en zapper quelques-uns. Mais sinon, je réponds, honnêtement, j'essaye de répondre au maximum de commentaires et de lire au maximum de commentaires. J'en supprime aussi des fois quand je vois que c'est un peu trop violent et je trouve que ça n'a rien à faire ici. Donc j'en supprime aussi, je l'avoue. Après, par rapport à cela aussi, les propositions que vous me faites de vidéos, c'est la même chose. Je regarde et puis je les note et puis le jour où je ferai une vidéo, il n'y a pas de souci, je ferai ces vidéos-là. Les propositions, donc ça m'intéresse vraiment quand vous les mettez parce que je les lis vraiment. Donc et puis moi-même je m'intéresse. Après derrière je me dis ah mince, on m'a parlé de ça, donc je vais regarder, je vais voir. Et puis moi ça me fait apprendre aussi plein de choses. Donc ça, et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions que j'ai pas répondu et qui sont donc de l'ordre de mon contenu ou de moi, mais pas forcément rentrer dans le personnel, avec grand plaisir poser les questions. Je pense que si je vois qu'il y a trop de questions qui reviennent systématiquement sur mes prochaines vidéos ou même dans celle-ci que j'ai pas répondu, j'essaierai de faire de temps en temps comme ça une vidéo un petit peu mise au point, questions quand je vois qu'il y aura quand même vraiment des questions récurrentes et qui reviendront souvent et donc qui sur la durée même, n'hésitez pas et comme ça moi je répondrai au maximum de questions dans une des prochaines vidéos. Je sais pas, peut-être une fois par mois je ferai une vidéo par rapport à ça pour répondre aux questions tout simplement, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, je viens de penser à un truc. Je viens de penser également aussi, on me demande aussi de dire salam alaikum. Alors oui, effectivement, je peux le dire, mais voilà, c'est ma façon de dire bonjour. Il y a des fois où je m'arrête complètement en plein montage de ma vidéo et je ne dis pas au revoir. On me l'a souvent fait reprocher. On me l'a souvent reproché. Et c'est vrai que effectivement, c'est pas quelque chose... en fait, je termine ma vidéo et boum, j'appuie sur la touche pour arrêter. Et donc oui, je vais essayer de changer ça, mais je dirai toujours bonjour à tous. Je dirai toujours bonjour à tous et si ça peut faire plaisir plusieurs personnes et de toute façon, je vois rien de mal là-dedans à le dire, donc je pourrais dire salam alaikum, il n'y a pas de problème. Voilà, je peux dire les deux, mais il n'y a pas de souci. Mais voilà, il n'y a pas du tout un manque de respect ou quoi que ce soit. C'est juste que ça vient comme ça en fait. Je pense qu'on change pas la personne. On ne change pas la personne. Voilà, je suis comme je suis en vidéo. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et puis vraiment, n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire pour une prochaine vidéo pour répondre à d'autres questions qui n'ont pas été évoquées dans cette vidéo.